retrouve encore une fois avec Valérie Orsoni, mais qui n'est pas dans ta cuisine. Non, elle n'est pas chez moi aujourd'hui. Aujourd'hui, on est toujours dans une cuisine, mais pas dans la même cuisine, puisqu'on va vous faire une vidéo spéciale plage. Voilà. Et donc, on va vous faire ici dans la cuisine 2 recettes spéciales pour partir à la plage, mais qui ont des vertus pour le soleil, c'est ça? Plein de vitamine C pour ne pas que le soleil nous abîme plus que ce qu'il fait déjà. De la vitamine A pour le bronzage et la peau. Et plein d'eau avec ce qu'on appelle des électrolytes, l'eau de noix de coco pour avoir la pêche. Ok, donc là on commence par le smoothie. Le smoothie. Donc je vais mettre les ingrédients un par un. Alors c'est un smoothie mais sans lait et sans produits laitiers. On appelle comme ça parce qu'il n'y a pas d'autre nom. Mais il n'y a aucun produit animal là-dedans. D'accord. C'est végétalien. Ok, très bien. Facile à digérer et tout et tout. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'à chaque fois que je vais mettre un produit dans le blender, tu vas nous expliquer les vertus. D'accord, on y va. Alors, on commence par quoi? Vas-y, mets d'abord l'eau de noix de coco. D'accord, je la mets en entière. Bon, on met ça en la moitié. Hop. Alors vas-y, explique-moi. Ça fait 250 ml de noix de coco. Ouais. C'est écrit là. C'est plein d'électrolytes, potassium, magnésium, c'est bon pour l'énergie, c'est bon pour les gens qui ont des crises de nerfs, qui sont énervés, qui sont tendus. Ça donne juste, ça relaxe. Ok, bon ça. Voilà, ça c'est parfait. facile. Bon, mais Par quoi est-ce qu'on peut le remplacer si on est allergique par exemple? Alors si on est allergique, c'est très rare, hein, l'allergie à noix de coco. C'est jamais. C'est jamais. Alors on peut simplement mettre de l'eau avec un petit peu de citron vert pressé. Ok, très bien. Quelques glaçons pour la fraîcheur. Glaçons. Voilà. Donc la papaye. La papaye, tu adores ça, on y va. Bon, ça là est très mûr, alors Marie elle a pas trop aimé l'odeur. Stop. Voilà. Bah on s'excite là. Ah oui, j'en ai mis pas mal là. C'est plein de vitamine A, c'est très bon pour nous. Certaines études montrent que c'est bien pour ralentir le vieillissement. Alors vous êtes toute jeune, mais il faut toujours aussi prendre le plus tôt possible. Donc c'est très bon, plein de vitamine A, donc ça va aider à avoir un bon bronzage orangé au soleil. Ananas, ça fait un peu pina colada là avec ananas, noix de coco, encore un petit goût, voilà. Ananas, ça c'est plein de vitamine C, plein de fibres, effet ventre plat et bon pour combattre les rayons du soleil. Et ça c'est pareil, plein de vitamines et de fibres. Les framboises, moi. Quand c'est rouge ou orange, en général, vous pouvez imaginer qu'il y a beaucoup de vitamine A dedans. Donc tout ce qui a de la vitamine A, c'est bon pour quand on va à la plage. Et la banane. Oh, on en met un tout petit peu, hein, c'est juste pour le fun. C'est juste pour le goût. Non, c'est surtout. Non, en fait, il y a beaucoup de potassium et quand on est au soleil, on transpire. Surtout si on va jouer sur la plage, au frisbee, au volleyball, au beach volley et autres. Donc ça permet de refaire le plein de l'eau qu'on a éliminée. Hop. Et c'est là qu'on va voir si le blender est super puissant ou pas. Alors. Bon, j'ai toujours un peu peur. Ouais, alors, c'est moi qui appuie, parce que j'ai la responsabilité. Tiens-le. Hein. Pas mal. Voilà. Donc ce blender fonctionne bien. Il est super fort ce blender. Tu veux qu'on prenne un petit mug? Bye. Il est beau. Il est beau, hein. Il manque une petite paille, comme j'aime bien, les petites pailles américaines. Bon bah. Tu veux goûter? On fera ça aujourd'hui. Hein. Bon alors attendez parce que. On va voir le verdict. Ça va? Tu sens trop la papaye? Je la sens, mais franchement ça va quoi. Surtout c'est du bienfait pour ta peau. Alors pense tiens, bien goûte toi. Moi je goûte. Moi j'aime tout alors. Dis-moi si toi tu sens la papaye. Non, on sent surtout. C'est marrant, on a un goût de chewing-gum à la barre. On a un peu l'impression que c'est un chewing-gum, ouais, c'est super agréable. Ouais, en fait, voilà, c'est un smoothie chewing-gum pour la plage. Moi j'aime bien, je trouve ça super. Déjà c'est joli. C'est joli, c'est facile. Hein. Donc n'oubliez pas de mettre ça dans des comme on peut des gourdes ou des trucs comme ça. Dans un petit thermos pour la plage. Un thermos, ouais. Donc très bien. Donc voilà pour la première recette. On passe ensuite à la seconde qui est une detox water. Voilà, detox water. Donc de l'eau détox pour ceux qui vont dire ils prennent des mots en anglais. Et qui permettent en fait tout simplement de s'hydrater. S'hydrater, de garder des bienfaits, c'est ça? Voilà. Ok, c'est parti. Donc on passe à la detox water. Je le dis avec un accent français parce que je sais que c'est water. Comment ils disent les anglais? Water. Ok. C'est pas encore ça. Donc qu'est-ce qu'on met dedans? Alors on va mettre de l'eau. Et j'ai gardé un peu de l'eau de noix de coco tout à l'heure, il nous en restait, donc on peut aussi faire la même chose avec l'eau de noix de coco. Ou même mélanger un petit peu de noix de coco avec de l'eau tout court. C'est ce qu'on va faire, je pense. Ouais, on va tester un petit peu des deux. Alors un peu de noix de coco. Voilà, après tu remplis jusque là en gros avec de l'eau normale. Celle-là vient de Hawaï, alors c'est encore plus exotique. Hein.
Prenez l'eau que vous avez. Ouais, mais l'eau du robinet en France est super bonne. Par rapport Vous avez de la chance. Nous aux États-Unis, merci. Non, c'est bon. On peut pas en boire plus. On peut pas en boire aux États-Unis. Elle n'est pas bonne l'eau du robinet. Faut qu'elle soit filtrée. Mais en France, ouais. Mais en France, on a une chance inouïe. Même vous, les gens se plaignent tout le temps, mais elle est super bonne. N'achetez pas les bouteilles en plastique, ça en fout partout. C'est pas bon pour la nature. Quoi. Ok. Donc, on a notre eau. Déjà, celle-là avec l'eau de notre coco, elle a du potassium, du magnésium. Vous vous rappelez, c'est bon pour nous. On va rajouter du citron. Moi, j'en mets 2 tranches. C'est plus joli, c'est citron plus riche. jaune, citron vert. Kiff, c'est pareil. Peu importe. C'est aussi bien. Vitamine C, ça alcalinise l'eau. Quand on est stressé, quand on va au soleil, quand on dort pas assez, quand on mange mal, tout ça, le corps devient acide. Et un corps acide, c'est pas un corps sain. Ça nous aide à augmenter le pH du corps et donc on devient moins acide, donc on a plus d'énergie, plus la pêche, etc. Et avec un petit peu fait vachement de chimie quand même. J'ai fait beaucoup de chimie, j'adore ça. Le corps, c'est une belle machine compliquée, j'adore comprendre. On met de la menthe. Si vous avez des petits concombres sous la main, quelques tranches de concombres, c'est encore mieux. Voilà, là on a une belle eau. Est-ce que tu conseilles du coup de la boire maintenant ou d'attendre un petit peu, tu vois, que la menthe macère juste pour donner un peu de goût quoi? Tu les connais, j'aime bien dire. Les deux? Les deux, ouais. Tout de suite, c'est déjà bien. Si vous l'emmenez à la plage avec vous dans un petit thermos, et même si vous la buvez 4, 5, 6 heures plus tard, ça risque d'être fort, mais ça sera encore meilleur. Ouais. Le plus long c'est, bon pas 3 jours non plus, hein, mais genre quelques heures. Moi des fois, je bois le lendemain matin ce que j'ai mis le soir. D'accord. Donc c'est fort, mais c'est très très efficace. Ah oui, c'est pas mal. Ouais. Donc, bah écoutez, voilà pour nos 2 petites recettes. On va la boire détox. avant de partir à la plage. Ah ouais, je pense qu'on va la boire parce que moi je sais que j'adore ça. Enfin, dès qu'il y a de la menthe à l'intérieur, tu vois, je trouve que ça embellit. Ça ventre plat aussi. Ah, ça fait ventre plat. Ouais, aussi. c'est ventre plat. Ok, c'est parfait. Donc voilà pour ces 2 recettes. Du coup, maintenant on va aller à la plage. Pas pour faire les feignasses, on va vous montrer ce qu'on fait à la plage. C'est parti, suivez-nous. Nous voilà donc à la plage avec Valérie. À Donc, Santa Monica. À Santa Monica. Donc là on a des petits looks de robe parce que ça s'impose forcément. Si jamais vous voulez en savoir plus sur les looks à adopter à la plage, on vous a fait un article sur le blog de Rose Carpet. Le lien sera dans la barre d'infos. Donc Valérie, on va commencer par les exercices fitness, mais discrets. Discret. À la plage. Voilà. Parce qu'on n'a C'est pas ça envie de transpirer non plus. Voilà. Et on n'a pas surtout envie que tout le monde nous voit en train de faire du fitness, genre courir comme une dingue surtout à la plage. en jupette ou en petit maillot de bain. Quoi. C'est ça. Donc on commence par quoi? Les abdos. Les gens se plaignent tout le temps des abdos tout mous. Hein, c'est pas vrai, bon en bikini. Ouais, c'est Alors, clair. j'en ai un très discret. Les gens se rendent même pas compte qu'on en fait. On est comme ça. On est allongé d'abord. On se met les bras comme ça. Donc là, on se rend compte de rien. Normal, On regarde genre l'horizon. ok. On regarde les gens qui passent. On critique ou pas. Enfin, le truc classique de la plage, quoi. Et donc après, ce qu'on va faire, on va simplement, au lieu d'être en appui, on les soulève. Ça contracte. Donc on fait semblant. Ah ben non, moi je fais pas semblant moi. Non, on fait semblant d'être appuyé et on ne l'est pas. Ah oui. Ça travaille à fond les abdos. Et c'est les abdos profonds, c'est ceux qui font les abdos Et toi plats. t'es vachement levé parce que moi déjà j'ai du mal. Ah ouais, mais tu peux après tu fais ça, mais là ça fait exercice. Là c'est juste discret, je regarde. T'es forte. Putain, tu tiens genre normal. Et puis après, si tu veux corser, parce que t'es super tonique, tu peux lever les jambes. Ça tremble. T'as vu là, je tremble. On dirait. Donc ça c'est les abdos. Ok. C'est pas mal. Ouais. Et ça honnêtement, vous faites 30 secondes, ça marche du tonnerre. Ça suffit, 30 secondes, 1 minute ou 4 fois 15 Pour secondes. le refaire dès que. Tu le refais tout. Avant de se tourner, tu sais. À chaque fois que tu tournes, À tu chaque le fois que refais. tu tournes, tu le refais. Ça marche super bien. C'est pas mal ça. Après, Ensuite. qu'est-ce que tu veux travailler? Bah, je sais pas moi. Les gambettes. Les gambettes, ouais. L'intérieur des jambes, c'est souvent un peu mou Ouais. ces choses-là. Alors, truc tout bête. Bon là on le voit un peu, mais c'est un petit mouvement. Ce qu'il faut, en fait, il faut visualiser. Et on le fait aussi sans se tenir, hein, on rajoute, hein, sinon la feignante. Ouais, mais là tu vois, ça se C'est voit trop quand dur même. Non, Bon, ça. alors pose tes bras, ça se verra moins, comme ça. Le plus plat possible. Le plus bas, ouais. Le plus bas possible. Et alors si tu visualises que tu écrases un truc entre tes jambes, genre une serviette ou un petit ballon, tu vas travailler 7% de plus tes muscles, donc tu auras des résultats plus vite. D'accord, pas mal. Et bien sûr, on fait tout ça, mais on ne se goinfre pas de soda et de glace entre 2 exercices, sinon ça marche Sinon, pas. ça sert à rien, c'est clair. Et donc, dernier exercice. Bon, on va se retourner Ah. justement. Le dernier, on se retourne. Quand tu te fais bronzer le dos. C'est quand on se bronze le dos. Alors, Alors celui-là, c'est pour les fessiers. d'accord. Très souvent, les gens ils disent pareil, le fessier mou, c'est pas terrible. Ouais. On a vu ensemble quelques exercices, mais là on peut en voir d'autres. Donc on soulève la jambe comme ça, tout simplement raide. Mais pas haut, hein. On contracte le fessier en même temps et on pointe le pied. Tu peux tenir 15 Oh, ça secondes, va, 30 c'est pas. secondes. Alors, ça pour le coup, c'est agréable parce que c'est pas très douloureux. Non, Mais tu sens quand même que ça travaille. ça travaille et ça travaille aussi le bas du dos. Souvent les gens disent ah j'ai mal au dos, je suis toujours assise avec mon Ouais, ordi ouais. et tout. Tu relâches et après tu fais l'autre. Mais il faut consciemment contracter le fessier. Il faut te dire que tu sens. Ouais. D'accord. C'est discret ça, hein. Les gens sont pas censés. Ah bah non, ça hein. va. Ça va, Toi ça se voit pas. Voilà. Là pour le coup, c'est super. Et après, tu peux lever les deux. Après tu peux lever les deux si tu es au point. Et tu peux. Tu peux battre. faire des battements, faire ce que tu veux. C'est cool C'est ça. l'exercice de Superman, ça s'appelle. Ah, moi j'aime bien celui-là.
Parce que du coup, tu vois, ça te fait passer le temps pendant que tu bronzes en fait. Voilà, tu peux bouquiner aussi en même temps. Ah, j'aime bien, je trouve ça cool. Regardez les vidéos d'Enjoy Phoenix. C'est pas mal, c'est une bonne idée ça. Je trouve super. Bon alors en tout cas si jamais cette petite vidéo vous a plu déjà n'hésitez pas à nous le dire dans les commentaires. Mais surtout tu as d'autres exercices. Ah bien sûr, sur le bootcamp.com, des centaines d'exercices. Donc si jamais ça vous dit, on vous mettra le lien du site de Valérie dans la barre d'infos. Sur ce on vous souhaite de bonnes vacances, on vous souhaite de bien vous entraîner à la plage, on vous fait plein de gros bisous et on vous dit à très bientôt. Bye bye.